On passe au BTCS. Lorsque le feu passe au vert pour la première course de la journée, Koen Wouters, auteur du meilleur temps, marque un temps d'hésitation et doit laisser passer Philippe Steveny, son équipier chez Kia, Eric Van de Poel et Frédéric Bouvy. En voulant rattraper d'emblée le temps perdu, il part à la faute au freinage des combes et dégringole dans la hiérarchie. Commence alors une bataille à couteau tiré entre Philippe Steveny, Eric Van de Poel et Frédéric Bouvy, auquel se joint Steve Van Bellingen. C'est le début des ravitaillements. Ici, Yann Docryl relaye Ferrier sur une des 3 Kia engagées, mais c'est Vincent Radermaeker qui tire les marrons du feu en prenant le leadership. Il faut dire que la paire Van de Poel-Radermaeker, ça ne manque pas d'allure. C'est vrai que c'est un avantage pour nous. La voiture maintenant est à peu près équivalente aux autres. On a bien progressé. L'équipe a fait vraiment un bon travail pendant l'année. Et maintenant, le pilotage peut-être fait un petit peu la différence, en tout cas, puisqu'on a le même niveau tous les deux. Donc, par rapport à la concurrence, c'est définitivement un avantage. Plus véloce que Christian Kelder, c'est Werner Mounens et Harry Stulti qui a relayé Steve Van Bellingen sur la BMW M3. Vincent Radermaeker file vers une 3e victoire consécutive après le doublé réussi en prologue des 25 heures VW Fun Cup. Derrière la Volvo S60, Christian Kelders a parfaitement géré la situation pour marquer les points d'une 2e place précieuse dans l'optique du championnat. Le top 3 est complété par la BMW M3 de Van Bellingen et Stulti. Les 2 Kia de Docryl, Ferrier et Mounens Steveny clôturent le top 5. Victoire en classe T3 pour la BMW 320D des Hollandais Denbourg Renbeek devant les Français Gosselin Choc sur la VW Sirocco WRT. En S2, autre succès pour la famille Van de Poel puisque le fils d'Eric, Alexis, s'impose aux côtés de Vincent Van den Abel. Enfin, en T2, les lauriers sont pour la Honda Civic de Darden Van Kelst et en T1 pour l'unique Toyota Yaris de Nanio et de Rieder. Grille de départ de la 2e course et premier coup de théâtre avec l'absence de la BMW de Stulti Van Bellingen, boîte bloquée dans le tour de chauffe. Pas beaucoup mieux pour la Volvo, rétrogradée à la 8e ligne après un changement de moteur entre les 2 manches. Auteur d'une envolée parfaite, Yann Docryl installe sa Kia en tête, d'entrée de jeu. Derrière Vincent Radermaeker, fait le ménage et pointe déjà au 4e rang dès la fin du premier tour. La Volvo remontera même jusqu'en 2e position avant de s'immobiliser, courroie d'alternateur cassée. Grosse frayeur pour la Gomez de Galmont qui part en tête à queue au raidillon. Buffet au volant de la BMW a eu très chaud lui aussi. Moins de chance pour le leader Yann Docryl, contraint de repasser au stand après une crevaison. Et crevaison aussi pour la Kia de Mounens Steveny qui perd là toute chance de victoire. Tous ces événements font le bonheur de Christian Kelders qui mène une course sage en fonction du championnat avant de passer le relais à son équipier Fred Bouvy. Mais Koen Wouters, revenu comme un avion des profondeurs du peloton, a fondu sur la Renault et dans l'avant-dernier tour, les 2 voitures se touchent. Il faut dire que Bouvy et la Renault étaient plus vite que moi en virage. Mais la Kia était bien plus vite en ligne droite. Et alors, il m'a bloqué au moins 20 fois. Finalement, j'ai trouvé l'ouverture à l'intérieur, mais j'étais un petit peu trop vite sur les gaz. Et alors, je suis parti dans un grand travers. J'ai contrôlé comme je pouvais, mais la Renault n'a pas pu m'éviter. Maar ik kon vlugger terug vertrekken weliswaar met een totaal kapotte ophanging, dus zoals tijd dat gedaan was. Victoire donc pour Koen Wouters, seul à bord, son frère étant malade. La Renault salement meurtrie dans l'aventure parviendra péniblement à rejoindre l'arrivée en 3e position, derrière la Kia de Steveny Mounens. Beau doublé donc pour Kia et pas presque décisif franchi vers le titre pour Frédéric Bouvy.